L'année 2021 n'est plus qu'un souvenir et une nouvelle fenêtre s'est ouverte sur l'an 2022. Et comme c'est devenu une coutume établie, les saints de la CMCI à travers le monde ont pris un temps d'arrêt pour reconnaître les bienfaits de Dieu dans les vies individuelles, dans les églises et dans l'œuvre tout entière. Dans ce journal qui est aussi le premier de l'année, nous verrons les festivals de louange et d'action de grâce organisés à la base de l'œuvre Akoumé dans quelques provinces spirituelles de la nation et en Côte d'Ivoire particulièrement. Voilà, chers téléspectateurs, c'est ici l'essentiel de l'actualité qui sera développée dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Sans tarder, nous ouvrons ce journal avec le festival de louange et d'action de grâce qui a eu lieu à Koumé, quartier général de la CMCI. Un événement qui a mobilisé plus de 6 000 croyants et invités. C'était également un temps de témoignages et de comptes rendus, un rendez-vous avec la parole libérée pour le salut des perdus et la restauration des rétrogrades. Le bilan dans ce reportage. Le directeur du quartier général, le frère Nicolas Akwa, a pris la parole cette nuit du 31 décembre au 1er janvier 2022 pour présenter au monde entier l'historique du festival de louanges et d'action de grâce au quartier général. Comment en sommes-nous arrivés à avoir ce rendez-vous année après année depuis 2011? Il a donc débuté ses propos en présentant qui nous sommes. À plusieurs reprises et de plusieurs manières, le frère Nicolas Akwa a proclamé que nous sommes un ministère basé sur la Réma. Un ministère conduit par le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit, a-t-il dit, qui, année après année, nous dit ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu va faire avec nous, en nous et au travers de nous. Il est le directeur, le garant de notre ministère. Comment donc sommes-nous parvenus là? Le frère Zach, a-t-il dit, était un homme qui cherchait Dieu, obéissait à Dieu. Une personne pour qui aucun sacrifice n'était trop grand à faire pour plaire à Dieu. Le frère Zach avait donc fait un voyage en Chine. Le 26 février 2004, le Seigneur avait parlé au frère Zach de notre quartier général à Koumé. Dieu lui avait donné beaucoup de messages prophétiques. C'est à partir de là que le frère Zach a proclamé que le quartier général permanent de notre œuvre sera à Bertois. Le 9 février 2008, le frère Zach avait dit, je cite, « Nous allons commencer à construire à Bertois et que du 31 décembre au 1er janvier 2011, nous aurons un festival de louanges et d'action de grâce. » Bertois donc servira aux desseins globaux de Dieu au-delà de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Le 7 février 2009 aussi, le frère Zach avait proclamé que nous dirons bonjour à Jésus à partir du quartier général. Le Seigneur veut que certains d'entre nous y soient déjà en juin. À partir des Écritures aussi, le directeur du quartier général a démontré que les enfants d'Israël avaient eu ce genre de rendez-vous. Dans Exode chapitre 12, verset 17, en effet, Dieu avait prescrit aux enfants d'Israël un jour à célébrer, un anniversaire, un point tournant de leur vie, un point tournant de leur histoire. Pour nous aussi, c'est un anniversaire, c'est un point tournant, un nouveau commencement, un point de départ pour la conquête du monde. C'est un jour à célébrer. Nous sommes venus, a-t-il dit, pour un but, car c'est facile d'oublier la conquête du monde ou bien la raison pour laquelle Dieu nous a amenés au quartier général. Nous sommes venus pour évaluer le progrès dans l'accomplissement de notre but. Nous sommes aussi là pour écouter les directives du Seigneur pour la nouvelle année. C'est donc un rendez-vous avec Dieu. C'est une rencontre avec celui qui, année après année, nous montre le chemin à suivre. Nous sommes là, enfin, a dit le frère Nicolas, pour ne plus être un cancer, mais pour que chacun puisse apporter toute sa contribution pour l'accomplissement de notre but. De Koumé pour la RTVC, Jacques Kouechi. Le message de l'évangile libéré par le pasteur Théodore Andossé lors du dernier festival de louange et d'action de grâce a été précédé d'une phase de louange et d'action de grâce par les différents centres de l'église du quartier général. Cette partie a été coordonnée par la sœur Arène Barga qui, à partir des psaumes 95 versets 1 à 7 et psaume 96 versets 1 à 6, a conduit le peuple à chanter à l'Éternel en faisant retentir de la musique et des chants. Le tout impulsé par une équipe de ministres de louange bouillonnant de vie et de joie.
Après une autre série de psaumes proclamés par le frère Alphonse Tawet, la sœur Aren Baga a invité les dirigeants de centres présents et leur équipe à venir proclamer les hauts faits de Dieu dans leur centre durant l'année 2021. S'alternant donc sur l'estrade les uns après les autres, ils ont rendu témoignage des percées dans de nouvelles localités et des églises implantées, des miracles de guérison et de délivrance, de l'abondance des mariages, les effectifs et les églises implantées et bien d'autres nouvelles, révélant une année 2021 achevée dans la victoire. Les chants entonnés par chaque centre n'étaient que l'expression des cœurs débordants de gratitude au Seigneur qui a été bon envers les saints de l'Église à la base. Cette tranche s'est achevée avec un chant de louange au Seigneur, car tout l'univers proclame sa gloire. Et face à l'avalanche de bénédictions que Dieu a répandues sur les individus et les églises au quartier général, la chorale a proclamé cette fois qu'il y a eu de l'abondance. Il y a eu de l'abondance. Il était exactement 21h21 quand le leader de l'œuvre, le pasteur Théodore Andossé, a été invité à prendre la parole pour apporter la bonne nouvelle de l'évangile avant de présenter la parole de direction du Seigneur adressée à la communauté tout entière pour la nouvelle année. Il a tout d'abord offert un accueil chaleureux à tous les invités. Et pour les habitués à quitter leur place et venir devant lorsque l'appel à recevoir Jésus sera lancé, a-t-il expliqué, le leader a demandé à tous les invités de venir devant pendant que la chorale leur adressait un chant de bienvenue. Par la suite, choristes et dirigeants ont tous été invités par le frère Théodore à venir saluer chaque invité, lui souhaitant la bienvenue et le raccompagner à sa place. Poursuivant, l'orateur a exprimé son fardeau, celui que tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus entrent dans la nouvelle année avec une relation vivante avec Dieu. Pour cela, il a invité son auditoire à lire le passage de Luc chapitre 13, versets 1 à 5, parlant des Juifs venant de Galilée qui ont été exterminés par Pilate alors qu'ils venaient offrir leur sacrifice. Ayant en arrière-plan leur interprétation de cette mauvaise nouvelle, ils se sont approchés de Jésus qui, après leur avoir raconté une autre mauvaise nouvelle, leur a donné une interprétation spirituelle des événements, car plusieurs interprètent selon leur religion ou même leur culture, a expliqué l'orateur, qui a ajouté que Jésus exhorte chacun à interpréter les choses spirituellement et à ramener toute mauvaise nouvelle à soi-même. Have you heard the news? As-tu appris la nouvelle? Bad news. La mauvaise nouvelle. 5 million people have died already of coronavirus. Over 5 million have died. Plus de 5 millions sont morts. Il y a donc un message personnel dans tous les bulletins d'information qui circulent dans le monde. Et Jésus, dans ce passage, nous interprète le message de Dieu derrière chaque nouvelle. All the bad news that you are following. Toutes les mauvaises nouvelles que tu es en train de suivre. Jesus says Jésus dit it concerns you. que cela te concerne. It's a personal message C'est un message personnel from God venant de Dieu for you. pour toi. And the message is simple. Et le message est simple. You hear about coronavirus? Tu entends parler du coronavirus? You hear about accidents, Tu entends parler des accidents, plane crashes, les crashs d'avions, armed robberies. le brigandage? You hear about all this bad news. Tu apprends toutes ces mauvaises nouvelles. God is talking to you. Dieu est en train de te parler. And Jesus says, Et Jésus dit what God is saying to you que ce que Dieu est en train de te dire, is that you should repent. c'est que tu te repentes. Jésus appelle donc chacun à réfléchir sur sa vie à la lumière de ce qui arrive aux autres. Car toutes ces mauvaises nouvelles, c'est à cause du mal que le monde est en train de commettre. Et tout comme le monde, la punition qui suit le mal va frapper tous ceux qui se livrent au mal. En obéissance au Seigneur, le leader a lancé l'appel à tous ceux qui voulaient se repentir et commencer une relation vivante avec Jésus-Christ à venir devant. Ce sont environ 196 personnes qui ont répondu à l'appel et sont venues au Seigneur. Le pasteur Alphonse Tawet a été invité à venir leur dire comment il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ et ensuite les conduit à la repentance. Dirigeants et membres de la chorale ont ensuite été invités à venir prendre chacun de ces jeunes convertis
pour des séances de conseil et à rester avec eux jusqu'à la fin du festival. Après la moisson des cœurs bien disposés pour le Seigneur, le moment de proclamer la parole de direction de Dieu pour la communauté en 2022 est arrivé. Pour donner une base biblique et présenter la manière d'agir de Dieu, le leader a conduit son auditoire dans le passage d'Ésaïe chapitre 66, versets 7 à 9, dans lequel Dieu proclame qu'un pays, un peuple va naître en un seul jour. Bien que cela soit chose rare, dit le Seigneur, il peut le faire et va le faire. Ainsi, Dieu veut amener à l'existence à partir de la CMCI une nation spirituelle en un laps de temps. Et Dieu va le faire, a proclamé l'orateur. Car, selon les lois naturelles décrites dans ce passage, Dieu ne peut pas déclencher un accouchement et ne pas l'amener à l'aboutissement. Ce qu'il a déclenché va aboutir. God is saying Dieu est en train de dire that He is going to do something new and strange. qu'il va faire quelque chose de nouveau et d'étrange. Something that has never been heard. Quelque chose dont on n'a jamais entendu parler. Something that has never happened. Quelque chose qui ne s'est jamais produit. That a nation will be born in one day. Qu'une nation naîtra en un jour. The God of delivery. Le Dieu de l'enfantement, The God of gestation. le Dieu de la gestation, Yes. il demande, Can I trigger the process of birth? est-ce que je peux déclencher le processus de l'accouchement? And let's stop it. Il a arrêté. Il a dit non. What I have triggered Ce que j'ai déclenché must culminate. doit aboutir. It is God will say, C'est une manière pour Dieu de dire, what you have prayed for, ce pourquoi vous avez prié, I will give you. je vais vous donner. God will say, C'est une manière pour Dieu de dire, what you have fasted for, ce pourquoi vous avez jeûné, I will give you. je vais vous donner. If God will say, C'est une manière pour Dieu de dire, what you have believed me for, ce pourquoi vous m'avez cru, I will give you. je vais vous donner. Dieu a donc déclenché la prière, il a déclenché le jeûne, il a déclenché la foi, il a déclenché les missions et bien d'autres encore a proclamé le leader. Et ce que Dieu déclenche, il va l'amener à l'accomplissement, a-t-il poursuivi, avant de conduire les saints à élever un chant d'action de grâce au Seigneur pour l'entrée dans la nouvelle année. Une fois le chant achevé, le frère Théodore a proclamé la réma de Dieu pour notre communauté en 2022. Ainsi dit le Seigneur, This is my season for champions. voici ma saison pour les champions, My season for spiritual giants. ma saison pour les géants spirituels, My season for heroes. ma saison pour les héros, It is my season for phenomenal gifts. c'est ma saison pour les œuvres phénoménales, It is my season for those who are courageous. c'est ma saison pour ceux qui sont courageux, It is my season for men of unparalleled faith. c'est ma saison pour les hommes d'une foi sans pareille. I will open the doors and bless your labors. J'ouvrirai les portes et je bénirai vos labeurs. I will manifest myself through signs and wonders, miracles, and many spiritual gifts. Je me manifesterai par des signes, des prodiges, des miracles et plusieurs dons spirituels. And I will give you many spiritual manifestations, Et je vous donnerai plusieurs manifestations spirituelles. and all of them will be of my spirit. Et elles seront toutes de mon esprit. I am the Lord. Je suis le Seigneur. I pledge to you my season presence. Je vous garantis ma présence incessante. Amen. Samson suivi de la louange et des actions de grâce à Dieu pour sa parole libérée pour notre communauté en 2022 à l'occasion de ce festival de louange et d'actions de grâce qui a aussi été un festival de restauration des rétrogrades dont 123 ont saisi la pêche tendue par le Seigneur Jésus-Christ
à l'appel lancé par le pasteur Alphonse Tawet et ils sont revenus à la maison paternelle. Le frère Sama Israël a été invité à les conduire à la prière de repentance et à la reconsécration au Seigneur pour un nouveau départ. Au total également, ce sont 7 baptêmes dans l'eau qui sont venus couronner ces grands moments avec le Seigneur Jésus-Christ à l'occasion de ce festival de louanges et d'action de grâce. À Dieu soit toute la gloire. Dokume pour la RTVC, Dan Josué Moloula Bekoum. Toujours dans le registre des festivals, les provinces spirituelles du sud de la Damawa et de Douala n'étaient pas en reste. En Ngaoundéré, en Doksimbi et à Ebolova, la joie des saints était à son comble à l'occasion de ce festival de louanges et d'action de grâce. Le reportage. Le festival de la nuit de la traversée a commencé à Ebolova dans la province spirituelle du sud le 31 décembre 2021 à 19h, avec la grande prestation de la chorale Les Semeurs. Pendant une bonne partie de la soirée, la chorale Les Semeurs et les jeunes de notre ministère à Ebolova ont maintenu les frères venus nombreux en alerte. Le pasteur Innocent, dans sa prédication, a rappelé aux frères que la nouvelle année doit supposer une nouvelle vie. Ainsi, 2022 righteous vont entrer en 2022 de justice. Ainsi, si tu veux que l'année 2022 soit une année de bénédiction, soumets toute ta vie entière au Seigneur Jésus-Christ. Le peuple venu écouter cette prédication a répondu favorablement à l'appel lancé par le pasteur Innocent. La moisson fut abondante ce soir-là. Beaucoup de vies ont été soumises au Seigneur Jésus-Christ. L'église d'Ebolova a été pleine à craquer et même juste à l'extérieur. Un grand repas a été offert par le pasteur Innocent à ses dirigeants après le repas de la nuit de la traversée. Et pendant ce moment, au domicile du pasteur Innocent, la Réma 2022 a été donnée à chaque dirigeant, suivi de la lecture et prophétie. Le festival a été à Ebolova un grand moment de joie et de communion fraternelle. À Ebolova, dans la province spirituelle du Sud, je suis le frère Armand Bidimantiam pour la RTVC. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance, louez-le pour son extraordinaire façon d'agir, louez-le pour l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et la flûte, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Bonjour et bonne année 2022 en direct de Ndoksimbi, ici à Douala. Rien de mieux que le psaume 150 pour encadrer ce festival de louanges et d'action de grâce que l'église à Douala vient de vivre. Sinon, ce serait un euphémisme. La cérémonie en elle-même a débuté à 20h00 avec le pasteur Félix Ebané et son traducteur comme coordonnateur de la soirée et s'est achevé à 5h du matin avec le 11e point, la communion fraternelle ou alors l'agapé. Et il faut le rappeler que cette année, l'église de Douala a mis les petits plats dans les grands en regroupant, en rassemblant à Ndoksimbi plus de 8000 personnes, contrairement à l'année dernière où l'effectif était à un peu plus de 5000. Mais avant d'y arriver, j'aimerais rappeler que ces quelques heures de ministère ont pris toute une année de préparation. C'est vrai que la pression est montée de plusieurs crans pendant la dernière semaine du mois de décembre 2021. L'église à Douala est en chantier depuis quelque temps, comme vous pouvez le constater en image. Et comme je l'avais déjà évoqué dans les mêmes circonstances 365 jours auparavant, en parlant du projet pharaonique que cette structure représente tant au niveau architectural qu'au niveau spirituel,
située à l'ouest de l'arrondissement de Douala 3e. C'est l'image de cette ville populaire qui va être rehaussée. Donc la fondation de ce côté du bâtiment qui sera un R+7 abritant les différents bureaux, les chambres de prière et même la radio et la télévision est en train de sortir de terre. Et pour en venir au festival proprement dit, les frères de toutes les compétences se sont mobilisés afin que le hall soit prêt à accueillir les frères. L'église à Douala a tellement de foi. 15 000 personnes étaient attendues et la ville a été vidée de ses chaises. Les propriétaires de chaises se sont frottés les mains à Douala ce 31 décembre 2021. Les chaises n'en finissaient pas de venir au point où 3 halls ont été aménagés pour mettre Dieu à l'épreuve comme dans le livre de Malachie. Et le Dieu Tout-Puissant a relevé le défi en remplissant les toits. Et s'il faut ajouter à cela la croisade de l'extérieur, Noksimbi avait l'apparence d'un camp de Dieu. Pour assurer la sécurité des frères et de leurs biens, l'équipe en charge de la sécurité et du protocole s'est rassurée du bon déroulement des choses. Vous vous rappelez des 858 poulets Goliath de l'année dernière? Cette année, l'église à Douala a laissé tomber la volaille pour passer aux choses volumineuses à l'image de l'église. 7 bœufs engraissés ont été immolés pour la communion fraternelle. Donc après le coup d'envoi du festival par les coordonnateurs, les chantres de l'église de Douala, comme ils savent si bien le faire, nous ont transportés jusqu'au trône de Dieu. Et malgré les problèmes de connexion, l'Internet, l'église de Douala s'est quand même connectée au quartier général pour recevoir le ministère du frère Théodore. À travers les fenêtres, on pouvait entrevoir la ville célébrer le nouvel an à minuit par une pluie de feux d'artifice, mais l'église à Douala est restée fidèle à la base et s'est exécutée à la demande du frère Théodore à dire bonne année 2022. Alléluia. Et l'un des temps forts de la cérémonie, c'est cette fameuse chanson prophétique qui est l'abondance. L'une de nos craintes majeures, c'était le risque de pluie énorme à chaque fois qu'on chante cette chanson sur l'abondance, comme l'église de Douala l'a fait. Heureusement pour nous que le Seigneur ne l'a pas permis. Avant de vous retourner l'antenne, j'aimerais signaler que Douala, ce n'est pas simplement une église, ce n'est pas simplement une ville, c'est le Cameroun tout entier, c'est l'Afrique, c'est le monde. Parce que dans 8 jours exactement, la Coupe d'Afrique des Nations va commencer au Cameroun et la ville de Douala va abriter 2 poules. Donc il y aura de l'affluence et le frère Théodore, pour prendre le taureau par les cornes, a offert 100 000 traités évangéliques à l'église de Douala afin que les stades, la ville soient saturés et que ceux qui vont rentrer du Cameroun ne rentrent pas seulement avec du football dans la tête, mais avec Jésus, le Seigneur, le Sauveur, dans le cœur. Avant de nous quitter, s'il faut résumer l'événement, je dirais que l'église de Douala est une mère à la communauté missionnaire chrétienne internationale. On a pu voir l'église vibrer, on a pu voir l'énergie spirituelle que dégage cette église. On a pu voir les dirigeants rayonnants et confiants. On a pu voir le frère Martin, le pasteur de l'église de Douala, en confiance. On l'a vu en super bonne santé et on peut dire que l'église à Douala se porte bien et que la phase 3 sera certainement accomplie. On a pu voir le Seigneur de gloire glorifié. Douala, Noksimbi, Bekongo Germain Francis pour la RTVC.
Comme à l'accoutumée à la CMC Ngaoundéré, l'église est ancrée dans une nouvelle année dans la louange et la communion fraternelle. Pour l'édition 2021, le festival de la Travessie a débuté autour des 19h30. La première partie, dirigée par le frère Séra Justin, a porté sur les actions de grâce et la louange. Cette partie a été comme habituellement marquée par de nombreuses prestations des ministères aux enfants des différents centres de l'église en Ngaoundéré et ses environs. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Juel, Amos, Adias, Michel, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Angers, Jassali et Malachie. Dans la deuxième partie, le bien-aimé pasteur Samuel Yadia a proclamé des bénédictions sur l'église pour la nouvelle année. Je reçois des bénédictions à côté. I receive blessings from Des bénédictions à toi. I receive blessings Je from reçois des bénédictions. I receive blessings. Des pluies de bénédictions. Rains of blessings. Des pluies d'abondance. Rains of abundance. Je reçois. I receive. Et je reçois. And I Et je reçois. And I Et je receive. reçois. Ensuite, il y a eu la phase des prix d'encouragement où quelques frères à l'église ont reçu des cadeaux pour leurs performances au cours de l'année écoulée. Un prix spécial a été décerné à la meilleure église de maison qui s'est démarquée par la mise en pratique de la prophétie de Santa Cruz, du message de Berthois et par sa participation active à la vie de l'église locale. Cette première phase du festival de la Travessie en Ngaoundéré s'est achevée à 2h20 et ensuite les frères se sont rendus dans les rues pour l'évangélisation jusqu'à 4h30. Viens à Jésus, viens à Jésus. N'endurcis pas ton cœur, n'endurcis pas ton cœur. Nous t'invitons à la repentance, nous t'invitons à l'abandon de tout péché, nous t'invitons à un changement de vie radical. La repentance veut dire, tu fais un demi-tour complètement. Ta vie d'hier ne sera pas la vie d'aujourd'hui. Alors nous t'invitons. Jésus qui a déjà changé nos vies peut changer la tienne. Viens à Jésus. Nous croyons aux promesses du Seigneur pour cette année 2022. À l'Éternel soit toute la gloire. Pour la RTVC Ngaoundéré, je suis Nana Gado. Après le festival de louange et d'action de grâce où les saints de l'église du quartier général étaient pleinement impliqués, les saints du centre de Mokolo ont quant à eux décidé de débuter l'année avec un service conjoint organisé le dimanche 2 janvier 2022. À cette occasion, le pasteur Nicolas Akwa a exhorté les saints à faire de l'Éternel leur délice en cette nouvelle année. Le reportage de Francis Bekongo. Après le festival de louange et d'action de grâce de la nuit d'avant-hier à hier à Douala Ndoksimbi, la grâce de Dieu nous a transportés comme sur des ailes d'aigle sur les 700 km de route qui séparent Douala du centre de Mokolo, ici à Berthois, pour un service commun très particulier ce dimanche 2 janvier 2022 de 9h à midi. Aujourd'hui, l'heure n'est pas à l'ambiance traditionnelle qui caractérise souvent ce genre de rencontre, mais l'atmosphère est plutôt calme parce que le pasteur Nicolas Akwa, le responsable du centre, ne caresse personne dans le sens du poil par son message. Partant de Genèse chapitre 3 versets 1 à 19, l'orateur a attiré l'attention de son auditoire sur plusieurs réalités spirituelles. Ève n'était pas la cible du serpent par hasard. Il a dû étudier profondément le couple et a trouvé la faille en elle certainement due à son attitude vis-à-vis de ce fruit défendu et n'a pas hésité à frapper mortellement le moment opportun. Adam a mangé le fruit sans questionner sa chérie sur sa provenance, puis a rejeté la faute sur elle lors du compte rendu. Et il a cru s'en sortir bien parce que Dieu est passé de lui à sa femme sans dire un mot. Le silence apparent de Dieu n'est pas un signe de notre innocence. La sentence est tombée au final sur tous les maillons de la chaîne. Le fait de ne pas s'identifier aux choses de Dieu peut faire de toi un instrument puissant pour accomplir les desseins de Satan. La convoitise d'Ève a finalement entraîné la mort selon Jacques chapitre 1 verset 12 à 15. Et dans ces conditions, c'est évident que notre chandelier, selon Apocalypse, nous sera enlevé. À condition qu'on revienne à notre premier amour pour Dieu en faisant de l'Éternel nos délices, qu'on s'établisse les buts et qu'on s'y mette pour les accomplir,
Parce que qui sait combien de fois, 2021 y compris, Dieu est déjà venu au centre, dans nos vies, à la recherche de fruits. Qui sait si 2022 n'est qu'une prolongation de grâce, selon Luc chapitre 13, versets 6 à 9, la balle est dans le camp de chacun et que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit au centre. Bekongo Germain Francis, Mokolo, RTVC. Dans la nation spirituelle de Garoua, l'année 2021 s'est achevée dans le travail dur. C'est ainsi que la sœur Marie Bello et une équipe de conquérants a mené plusieurs expéditions dans plusieurs localités où ils ont tenu des sièges de prière avec les dirigeants locaux pour les remobiliser pour le vaste mouvement de conquête. C'est également ce fardeau de conquête qui a motivé la dernière visite du pasteur Théodore Andossé qui a rendu ministère dans la localité de Djalomis et à Garoua. Le compte rendu avec Jonathan Edouard Yogan. Dans la nation spirituelle de Garoua, la fin d'année a été marquée par beaucoup de sièges de prière, la visite de notre leader et plusieurs autres événements. L'objectif étant de garantir une entrée triomphante dans cette saison de champions à laquelle le Seigneur nous convie. Une longue série de sièges de prière a commencé dans la nation spirituelle de Garoua. Ainsi, du 11 au 12 décembre et du 19 au 20 décembre 2021, 2 sièges de prière de 24 heures se sont déjà tenus dans 2 secteurs de la nation spirituelle de Garoua, à savoir Line de Tchakoum et Babla, pour un réalignement unidirectionnel à la seule vision de notre œuvre, aussi à une réorganisation du travail. Ainsi, dans le secteur de Line de Tchakoum, une cinquantaine de dirigeants du secteur étaient présents, le Seigneur nous conduisant dans des témoignages de l'œuvre de Dieu dans les différentes localités du secteur dont les dirigeants étaient représentés. Les proclamations de la Seigneurie de Dieu, mais aussi des exhortations sur les stratégies pour bâtir les jeunes convertis. Prier avec les retraites de 15 minutes et aussi un bref exposé sur la gestion des finances d'une église. L'amour et le pardon de Dieu. Nous lisons avec eux. Nous lisons pas à pas. C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés d'intensifier l'évangélisation et le suivi. Parce que si tu sors un seul jour par semaine, tu vas faire le suivi comment? Le siège de prière dans le secteur de Babla fut étoffé de la même manière, avec quelques particularités inspirées par le Saint-Esprit, comme l'encouragement et le réanimement des jeunes du secteur à la vision par le dirigeant des jeunes dans la nation, afin de produire une armée de héros, de géants spirituels. Du 26 au 28 décembre, le Seigneur nous a bénis avec la visite de notre leader bien-aimé, le frère Théodore. Le 26, le Seigneur a utilisé notre leader à Djaloumi, une des localités de la nation spirituelle de Garoua, précisément dans le département du Mayoré, pour transmettre un message complet de l'évangile. Si tu es dans les ténèbres, et tu veux changer de royaume, la porte est encore ouverte. Lève-toi, lève ta main et prends le côté de Dieu. Le Saint-Esprit étant à l'œuvre dans une foule de près de 1000 personnes environ, 200 personnes furent transférées dans le royaume de Dieu. Le lendemain, c'est-à-dire le 27, une louange abondante s'élevait au ciel par plusieurs catégories de saints. Les agneaux, les adolescents, et les jeunes furent élevés au Seigneur, suivis de brefs rapports présentés par chaque responsable des secteurs de la nation spirituelle de Garoua, parmi lesquels le Nigeria. Nous sommes à Concorde. Et dans Concorde, le Seigneur nous a permis de travailler actuellement avec 6 familles. Et le Tchad. Le Seigneur s'est manifesté car, déterminé à construire des garde-fous sur le chemin de l'accomplissement de la vision dans la nation spirituelle de Garoua, le Seigneur, à travers son serviteur, le frère Théodore Andossé, a fait ressortir 3 points. Le premier point étant basé sur le fait que Garoua, dans le désir de consolider les résultats de la conquête, a progressivement négligé ce qui a fait sa signature. Vous avez travaillé. Oui. Félicitations.
Mais vous avez perdu, vous êtes en train de perdre votre signature. Grandissez, consolidez, gagnez, assurez le terrain déjà gagné. Mais ne cessez jamais ce qui a fait votre signature. Planifier l'œuvre à base de la dîme et des offrandes garantit un échec. Mais une œuvre planifiée à base d'un engagement est une garantie au succès. C'est une dérivation pour les gens de vouloir travailler à base de leur nomination. Le frère Paul Bello a travaillé avec moins de gens que maintenant. Donc je vais demander aux dirigeants des Garoua. Est-ce que vous voulez rester les enfants que Bello a laissés, ou bien avec des titres et des nominations, ou bien est-ce que vous voulez grandir? Le Seigneur s'est une fois de plus manifesté dans la nation spirituelle de Garoua avec un festival de louanges marquant la traversée. S'élever et entrer pleinement dans les desseins de Dieu, de glorifier son nom en achevant l'œuvre qu'il a placée devant nous. Depuis Garoua, je suis Jonathan Yougan pour RTVC. Du côté de la PSU Yaoundé, l'année 2021 s'est achevée avec un grand mouvement d'évangélisation dans les artères de la ville. Durant la nuit du 24 décembre, particulièrement à la veille des fêtes de Noël, les saints ont donc envahi les rues et autres milieux de réjouissance avec l'évangile au travers d'un message tiré du traité « Quel Noël sans Jésus ?» Le compte rendu en image dans ce reportage. Quel Noël sans Jésus? C'est par ce thème que la province spirituelle universitaire Yaoundé, sous la coordination du pasteur Joseph Ngandé, invite tous les frères à se tenir avec lui et à se lancer à cette période d'évangélisation massive de 8 heures ce 24 décembre 2021, précisément entre 16h et minuit, afin de gagner toute la ville à Jésus-Christ et aller tourner vers le Seigneur. Déjà 15h30, tous les frères sont en place et attendent le regroupement et la répartition dans les différentes zones d'évangélisation préparées. Tout cela sous la coordination du pasteur Joël Onana. La bataille peut commencer. Nous voyons les zones estudiantines où les frères envahissent le campus, notamment le campus de Soa et celui de Ngwaikili. Les lieux mouvementés tels que le Kradat, Mélène, Obili et le CHU ne sont pas épargnés. Le Seigneur a commencé dès lors à agir. Déjà une conversion sur le champ de bataille et les frères sont aussitôt encouragés. Il prêche l'évangile à toute catégorie de personnes, enfants, jeunes, vieux, même les musulmans ne sont pas épargnés, car il leur a été déclaré dans Matthieu 28, verset 19, « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Du côté du palais de congrès, spécialement à Yafé, les frères se mobilisent et se donnent totalement à l'œuvre. Nous pouvons donc le dire, Yaoundé est en feu. Il est 22h et les frères continuent la bataille. Malgré la fatigue de certains, le Seigneur continue à les encourager et à se donner au peuple. Les frères, enthousiasmés par ce mouvement et à croire à la prophétie de Santa Cruz, sont restaurés de manière puissante et étonnante. Nous pouvons le dire à travers les témoignages éminents, des témoignages visibles. Pour certains, ça a été leur première expérience sur le terrain, tandis que pour d'autres, une habitude. Rendu au terme de cette sortie, nous enregistrons plus de 1520 personnes atteintes par l'évangile, plus de 82 conversions radicales et authentiques, plus de 1564 traités d'évangile distribués et une restauration au Seigneur. Nous le témoignons encore, le Seigneur a été à l'œuvre. Dans la page internationale, les saints de l'œuvre au Zimbabwe ont achevé l'année 2021 avec une série de programmes avec, entre autres, un siège de 24 heures qui a mobilisé les dirigeants de l'œuvre dans la nation pour rendre compte de l'année 2021 et prier et planifier la nouvelle année 2022. Du côté des jeunes et du mouvement des enfants, l'année s'est également achevée au pied du Seigneur.
Et quant au festival de louanges, nous le verrons dans ce journal, ça aura été un véritable moment de joie et de réjouissance des saints au pied du Seigneur. Le reportage de Yassine Bekolo. Le mois de décembre 2021 a été très critique dans notre œuvre au Zimbabwe. L'annexe de l'Université mondiale de la prière et du jeûne et le département des enfants ont organisé une nuit de prière nationale pour les enfants lundi 20 décembre au 21 décembre 2021. Cette rencontre a eu lieu à la maison de prière du Zimbabwe pour toutes les nations. C'est à 19h qu'elle a commencé et s'est achevée à 5h du matin, soit près de 10 heures de prière. 105 enfants sont venus de toutes les localités de la nation pour participer à cet événement. Le but de cette réunion était de relancer le ministère aux enfants au Zimbabwe, d'introduire les enfants aux nuits de prière, communiquer le but de ce département qui est de conquérir 35 000 enfants dans tout le Zimbabwe en 2022 et surtout susciter de nouveaux ministres aux enfants. Cette réunion a aussi permis aux missionnaires de former les enfants dans la prière, les enseigner et prêcher l'évangile à travers le traité « Dieu aime les enfants ». And you are wicked. Wakaipa. You go to hell. Utaenda Gehenna. Mercredi 22 décembre 2021, les dirigeants des jeunes de la nation zimbabwéenne se sont retrouvés tout autour du missionnaire pour une retraite. La réunion a eu lieu au parc Zimire d'Harare. Au cours de cette réunion, 54 dirigeants des jeunes ont fait le déplacement et le but de ces réunions était de relancer le ministère aux jeunes au Zimbabwe, communiquer le besoin qui est de susciter de nouveaux dirigeants des jeunes. Le fait Eric Nusome les a amenés à voir que les dirigeants des jeunes au Zimbabwe sont les dirigeants de l'heure, qu'ils ont besoin de s'élever, émerger et apporter du sang neuf dans tout l'œuvre. Il a enfin rappelé aux dirigeants des jeunes le but de notre œuvre au Zimbabwe pour l'année 2022. En dépit des restrictions gouvernementales qui interdisent les réunions, les nuits de prière et les événements publics au Zimbabwe, les dirigeants de notre œuvre au Zimbabwe se sont rassemblés autour d'un siège de 24 heures pour faire le bilan de l'année 2021 et présenter les objectifs pour l'année 2022. Le siège de prière a commencé le 31 décembre 2021 à midi et s'est achevé le 1er janvier à 14 heures. Durant le siège de prière, notre missionnaire, le frère Eric Nusome, a communiqué le but de l'œuvre au Zimbabwe qui est d'avoir 2500 églises de maison, de 50 à 100 membres chacune, susciter 2000 faiseurs de disciples qui obéissent au message de Bétois, implanter 1000 églises dans 1000 nouvelles localités. Le frère Eric Nusome a aussi clarifié le but et les responsabilités des dirigeants clés de l'œuvre au Zimbabwe. Toujours pendant cette réunion, il a suscité 8 nouveaux diacres qui ont intégré l'équipe principale des dirigeants. Durant le siège, les saints se sont connectés au festival qui avait lieu au quartier général via la chaîne YouTube où ils ont pu louer et célébrer l'Éternel. Le service conjoint qui a eu lieu dimanche 2 janvier 2022 au parc Zimire d'Harare a conclu la série de réunions du mois de décembre 2021 et le lancement de l'année 2022. Pendant ce culte, les saints ont eu l'opportunité de louer et de célébrer l'Éternel. Enfin, le pasteur Eric a conduit les saints dans les proclamations et le ministère de la parole. Toujours pendant ce service conjoint, 11 nouvelles chambres de prière ont été suscitées et implantées et ces chambres de prière vont porter certains aspects de l'œuvre au Zimbabwe. Ainsi va notre ministère du côté du Zimbabwe. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours.
Un peu plus de 19 000 participants, c'est là le bilan de la grande mobilisation des saints et des invités à Atiekwa, site de la base auxiliaire de l'œuvre en Côte d'Ivoire, à l'occasion du Festival de louanges et d'action de grâce. À cette occasion, un riche ministère de la parole a été rendu par le pasteur Boniface Meunier, qui a également apporté la bonne nouvelle de l'évangile aux perdus pour leur donner l'occasion d'entrer dans la nouvelle année dans une relation vivante avec le Seigneur Jésus-Christ. Pascal Beru nous en dit plus dans ce reportage. Les saints de la CMCI Côte d'Ivoire à Abidjan ont tenu le traditionnel festival de louanges et d'action de grâce de la nuit du 31 décembre 2021 à l'aube du 1er janvier 2022. Tenu à Atiekwa, sur le site du quartier général de la dite communauté, ce sont 19 371 frères qui ont répondu présents à ce grand rendez-vous. Une très forte mobilisation qui confirme l'urgent besoin du hall de 25 000 places que doit abriter ce site. Ce site, qui n'était qu'une vaste plantation d'EVA en janvier 2021, présente aujourd'hui des allures d'un centre-ville. Oui, nous ne sommes pas ici à Adjamé, centre-ville d'Abidjan, mais plutôt à Atiekwa, village situé à 17 km d'Abidjan. Les plus de 100 cars qui ont convergé sur le site ont transporté les 19 371 frères venus de tous les points des zones de la méga-église d'Abidjan qui a clôturé l'année avec un effectif total de 20 751 disciples se réunissant dans 717 églises de maison. C'est donc près de 94% de tous les frères d'Abidjan qui se sont rendus sur le site d'Atiekwa pour cette grande rencontre. Ils n'ont visiblement pas voulu manquer cette occasion exceptionnelle de terminer l'année précédente et entamer la nouvelle année dans la présence de Dieu. Atiekwa accueillait ce jour son premier festival de louanges et d'action de grâce de fin d'année avec cette affluence record qui rappelle de manière concrète un détail de la prophétie du send-off du couple Meunier en Côte d'Ivoire, à savoir « J'ai un peuple nombreux dans cette nation, je vous envoie pour les rassembler. » Et aussi « Je vous donnerai un peuple au cœur bien disposé. » Oui, les saints ont traduit leur bonne disposition de cœur à l'occasion de ce rendez-vous où les 30 bâches et les 15 000 chaises prévues par le comité d'organisation ont été débordées de très loin. Mais sans se soucier d'être assis ou debout, les frères ont tenu coûte que coûte à répondre à cette convocation solennelle. Conduits par les sémeurs qui ont assuré le ministère de la louange et sous la coordination du pasteur Boniface Meunier, ils se sont tenus dans la présence du Seigneur de 17h25 de la veille à 7h50 du lendemain pour lui rendre d'abondantes actions de grâce pour toute son œuvre accomplie au milieu de son peuple au cours de l'année précédente et aussi lui consacrer la nouvelle année 2022. Nouvelle année au cours de laquelle le Seigneur invite tous les saints à porter beaucoup de fruits et à développer l'amour fraternel. Dans Jean 15, in John 15, Jésus dit, Jesus says, ses disciples, his disciples, sont ceux qui portent beaucoup de fruits. Are those who bear much fruit. Et ce sont ceux-là. And it's those ones qui glorifient le Père. Who glorify the Father. Retenez ça très bien. You should retain this carefully. Ceux qui glorifient Dieu, those who glorify God, sont ceux qui portent beaucoup de fruits. Are those who bear much fruit. Et étant donné que pour porter beaucoup de fruits, il faut être attaché au Seigneur, le pasteur Boniface Meunier met en lumière l'un des critères fondamentaux qui déterminent l'attachement effectif au Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire l'amour fraternel. S'appuyant sur le passage de 1 Jean, le chapitre 3, du verset 14 à 24, il invite tous les frères à demeurer dans l'amour pour les frères. Il y a beaucoup de grandes doctrines. There are many great doctrines. Des grandes stratégies. Great strategies. Mais Jésus n'est pas dans ces choses-là. But Jesus is not in those Celui things. Qui croit en lui. The one who believes in him. Et qui aime ses frères. And loves his brethren. C'est celui-là qu'il honore.
is that one who honors him. Il dit, quel que soit ce que tu vas demander. He says, whatever you ask. Si ton amour pour les frères est vrai, if your love for the brethren is true, Dieu va te donner. God will give it to you. Si tu veux, va essayer. If you want, try it. Si Dieu trouve un seul, but if God finds only one, qui veut le bonheur de ses frères, who wants the happiness of his brethren, qui peine, who struggles, je te dis la vérité. I tell you the truth. Si tu te mets, if you go down on your knees, si tu pries and pray, Dieu va t'exaucer. God will answer you. Le festival de louanges et d'action de grâce 2021 a été également marqué par une moisson abondante des âmes perdues. À seulement quelques minutes de la fin de l'année 2021, près de 200 personnes ont été sauvées de justesse, comme au travers du feu, laissant derrière elles tous leurs péchés pour une réconciliation parfaite d'avec le Seigneur Jésus-Christ, le divin Sauveur. S'inspirant du passage biblique de Jean 15, les versets 1 à 17, le pasteur Boniface Meillet, dans son manteau d'évangéliste, a exhorté les âmes à se rapprocher de Dieu avec des cœurs purs et sincères. À la suite donc de son message, une foule innombrable s'est précipitée vers l'estrade pour entrer dans la nouvelle année avec Jésus dans le cœur. 179 personnes sauvées au cours de cette nuit, un résultat prophétique qui vient certainement ouvrir les portes du salut des âmes tout au long de l'année 2022. Et notons qu'au cours de cet appel des âmes, conduit par le Saint-Esprit, le pasteur Meignet demanda à tous ceux qui avaient des produits illicites ou occultes d'y renoncer et de les déposer. Et plusieurs âmes ont exécuté cet ordre, séance tenante. Les bagues, les préservatifs, les ceintures dites de protection ont été abandonnées et brûlées. La joie dans le ciel qui accompagne le salut d'un seul pécheur ne pouvait qu'être plus abondante dans le cœur des saints, surtout que cette moisson des âmes a coïncidé avec l'entrée dans les premières minutes de la nouvelle année. Le traditionnel compte-rendu des anciens de l'église d'Abidjan a été aussi l'un des faits majeurs de cette nuit du 31. À tour de rôle, les responsables chargés de la conquête dans les différentes zones spirituelles ont présenté leur rapport, relevant ainsi l'incontestable présence de Dieu dans son église ici à Abidjan. De quoi ressusciter beaucoup d'actions de grâce chez les frères et sœurs, compte rendu duquel on pouvait entendre que l'église d'Abidjan est passée de 18 344 à 20 751, soit un ajout de 2407 frères, avec 105 nouvelles assemblées implantées. À cela s'ajoutent les nouveaux diplômes, les emplois, les naissances, les mariages et bien d'autres. Ce fut aussi l'occasion pour les anciens de partager à l'Église quelques témoignages. Des témoignages montrant non seulement la main agissante du Seigneur dans l'Église pour sauver, guérir et délivrer, confirmant ainsi le caractère complet de l'œuvre salvatrice du Seigneur Jésus. Aussi, notons que la pertinence du ministère de brisement des liens a été mise en exergue par plusieurs témoignages. C'est le cas du frère Tia, un homme intelligent mais enchaîné autrefois par la sorcellerie et qui a passé 20 ans de sa vie à courir derrière la soutenance de son doctorat, sans succès jusqu'à même abandonné. Mais c'est en rencontrant Jésus le 31 décembre 2020 qu'il fut authentiquement délivré après son brisement des liens. Pareil pour le couple Ngankou, tous deux des médecins spécialisés et qui n'avaient pas d'enfants après 4 ans de mariage. C'est aussi à travers la délivrance des œuvres de la sorcellerie à partir du brisement des liens malsains de famille et autres que leur stérilité s'est transformée en fécondité. Voici le témoignage vivant de Jésus-Christ. Pour le pasteur Ngankou Gratiel. C'est le témoignage vivant dont il a parlé. The living testimony of Sister Ngankou Gratiel. Plusieurs autres témoignages sur la délivrance, la guérison ont été aussi rendus, fortifiant ainsi la foi des saints. Il faut signifier que la nuit du 31 a été aussi marquée par un intense moment de prière, de guérison et de délivrance conduite par le pasteur Meignet, à l'issue de laquelle plusieurs guérisons miraculeuses ont été enregistrées. Le temps étant vraiment insuffisant pour écouter tous les témoignages, le pasteur Meignet a dû interrompre le fil des témoins à une 50aine de frères qui ont rendu témoignage de leur guérison.
Le Seigneur est à l'œuvre en Côte d'Ivoire et ses délivrances extraordinaires en témoignent. Les anciens, les pasteurs, les frères et sœurs réalisent davantage la présence du Seigneur dans son Église, de quoi être fortifié pour poursuivre sans relâche la vision. Ambiance festive au temple de la foi à Daloa lors de la traditionnelle nuit du 31 décembre au 1er janvier. Les sémeurs de la dite localité ont transporté le peuple dans un intense moment de louange et de célébration à l'Éternel. Tout comme à Abidjan, le festival de louange et d'action de grâce s'est ainsi tenu dans les églises de l'intérieur du pays sous la direction des missionnaires nationaux. Le missionnaire Achille Gogwa, responsable de la conquête dans le Haut-Sassandra, basé à Daloa, a aussi veillé à ce que les objectifs de conquête des âmes perdues rattachés à ces rencontres soient tenus. Après le ministère des sémeurs qui ont présenté le Sauveur Jésus-Christ à travers des chants, il a proclamé l'évangile et lancé l'appel aux âmes. Et ce sont 12 âmes qui ont répondu favorablement à cet appel salutaire. Cette nuit fut l'occasion pour les saints de l'église de San Pedro, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, de tenir leur première réunion à leur nouveau siège de rencontre assise au quartier Lac Sonoko. Près de 500 frères réunis en ce lieu ont été conduits par le missionnaire Emmanuel Kwao dans les actions de grâce, les témoignages, le ministère de la parole et les prières de bénédiction pour consacrer l'année 2022 au Seigneur. Notons que cette rencontre qui a enregistré le salut de 7 âmes a aussi été marquée par le ministère des sémeurs qui ont conduit la louange. Il est 0h, première seconde du 1er janvier 2022, ici à Daoukro, au centre de la Côte d'Ivoire, où l'église s'est réunie à son siège. Les saints de la dite église s'y sont particulièrement réjouis dans la présence du Seigneur pour la grâce d'entrer dans la nouvelle année. Les missionnaires ont aussi encouragé les saints à persévérer dans les fondamentaux de la marche avec Dieu. Comme ici à Boaké, sous la direction du pasteur Kinyel Mantio, ou encore ici à Yamsoukro, où l'église s'est réunie au centre chrétien de Kokrenou, sous la coordination du pasteur Denis Tala, qui a rendu le ministère de la parole en rappelant aux saints que nous sommes pèlerins sur la terre et notre patrie est dans les cieux. S'inspirant de 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 1 à 16, il a aussi indiqué aux saints que les circonstances de la vie ne doivent pas les conduire au découragement, car toutes les promesses de Dieu s'accompliront, quelles que soient les circonstances. Un message qui s'est joint aux abondantes louanges et actions de grâce qui sont montées au Seigneur tout au long de ce programme. Cette nuit de louanges, d'actions de grâce, de témoignages, de salut des âmes et d'édification de l'Église s'est donc tenue dans toutes les localités de la nation. Et notons qu'en vue de se rassurer de la stabilité socio-politique et économique favorable à la prospérité de l'Évangile dans la nation et à l'exécution de tous les programmes de conquête planifiés pour cette année 2022, c'est dans son habituel jeûne partiel de 40 jours pour la nation que l'Église de Côte d'Ivoire entame cette année 2022. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes donc parvenus au thème de ce journal. L'année 2022 est bel et bien lancée et chacun est donc invité à prendre part à cette saison des champions, des géants spirituels et des héros pour notre Dieu, pour l'accomplissement de tous les desseins de Dieu rattachés à notre ministère. Rendez-vous la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.